Yo mec, va à la salle. Ça va changer ta vie. Ça a changé ma vie pour toujours. Et ça va changer la tienne aussi. Si tu vas pas déjà à la salle, mec, s'il te plaît, pour ton bien, vas-y. C'est une aventure qui est géniale. C'est génial. Je te jure que c'est génial. Pour te dire, après quelques années de salle de sport, que je regarde en arrière, je suis un peu pris de nostalgie, tu vois, évidemment, mais je me dis que ce petit bonhomme là, qui a commencé la salle parce qu'il voulait devenir musclé, bah, il était courageux, tu vois. Des trucs de fou, en fait. Quand tu regardes tes progrès, que tu regardes en arrière, c'est un truc de dingue. Mais la salle a changé ma vie sur plein d'aspects, tu vois. C'est la première fois que je me suis vraiment développé dans quelque chose. Avant, je me développais pas vraiment au-delà des jeux vidéo. C'était le seul endroit où je voulais devenir meilleur. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, toute cette énergie que je mettais dans les jeux vidéo, toute cette énergie, cette masculinité que je mettais dans les jeux vidéo, je l'ai mis dans autre part. Je l'ai mis dans la musculation. Si t'es un gars qui fait pas de muscu, je veux pas que t'aies d'a priori sur la muscu. Genre. Je sais que en fait, on peut être tenté de se dire que les mecs qui font de la muscu, c'est des mecs qui ont pas de cerveau, des mecs tout pour le physique, des mecs narcissiques, des mecs, tu vois, ils savent juste pousser de la fonte. Mec, c'est vraiment pas le cas, tu vois. La plupart des mecs qui font de la muscu, au fond, c'est des mecs qui sont très sensibles. C'est des mecs qui sont hyper intelligents. Juste, ils ont compris les enjeux d'aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois. Ils ont compris que le physique, aujourd'hui, ça prend une part beaucoup plus importante que déjà il y a 10 ans. Et ils utilisent ça à leur avantage, tu vois. Donc, je veux pas que t'aies d'a priori vis-à-vis des mecs qui font de la muscu, tu vois. Laisse une chance à la muscu, mec, si t'y vas pas, genre. Laisse une chance. Va t'entraîner pendant quelques mois et dis-moi des nouvelles, en fait. Fais des progrès. Entraîne-toi 5 jours par semaine pendant 1 an et constate la personne que tu deviens, en fait. Parce que la musculation, ça t'apprend plein de choses. Je pense déjà, ça t'apprend à organiser ta vie autour d'une pratique. Parce que la musculation, c'est très prenant. C'est vraiment un style de vie, tu vois. C'est organiser sa vie autour de l'entraînement pour qu'il soit optimal. C'est littéralement ça. Parce que du coup, t'optimises ton sommeil, t'optimises aussi ta nutrition, t'optimises ton repos et tout. Et sur ton temps de repos, tu regardes comment améliorer ton entraînement, tu regardes comment faire tes exercices le mieux possible. Et ça te donne un sens, un objectif. Et je pense pour les gars, c'est le premier pas vers être heureux, tu vois. C'est avancer vers un objectif, vers une vision de vie tous les jours. Et voir le progrès littéralement, parce que en fait, ce qui fait que la musculation, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Ce qui fait que pour certains, c'est beaucoup plus facile que certaines autres pratiques, comme par exemple monter un business, monter une chaîne YouTube, faire du drop, faire du trading. C'est que avec le pump, avec la congestion, tu vois, donc si t'es un mec qui t'entraîne pas, faut que tu saches que quand tu t'entraînes, mettons tu fais les pectoraux, tu vois, tu t'entraînes les pectoraux, en fait, pendant l'entraînement, ils gonflent. Parce qu'il y a la congestion et il y a une énorme arrivée de sang dans le muscle en question, parce que ton muscle est très sollicité et ton cerveau, ton corps il se dit ouais, il se passe quoi là, vite, il faut du sang dans le muscle parce qu'il va être utilisé. Les résultats, c'est qu'il gonfle, tu vois. Et en fait, quand il gonfle, t'arrives à voir dans 3 mois à quoi va ressembler ton muscle si tu continues à t'entraîner. Et ça, tu le vois à chaque fois que tu t'entraînes. Et en fait, ça te permet de garder une vision et tu sais pourquoi tu t'entraînes, tu vois tes progrès momentanément. C'est pour ça que la musculation, c'est génial. C'est que quand tu t'entraînes et que tu as ce pump, cette congestion, tu te vois, toi, dans 3 mois, avec le physique que tu veux atteindre si tu continues de t'entraîner. Et c'est ça qui fait que la muscu, c'est génial. C'est que c'est ça qui va te faire rester dans la muscu pendant un long moment. Parce qu'il y a le pump, enfin, en tout cas, non, c'est peut-être pas que ça, mais ça va beaucoup t'aider. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a même des jours où tu vas aller à la salle juste pour avoir cette congestion. Et c'est une bonne chose parce que ça t'évite d'abandonner, en fait. Là où tu aurais abandonné dans d'autres pratiques, la musculation te fait rester parce que tu vois tes progrès, en fait. Tu vois ce que ça va donner dans 3 mois si tu continues. T'as presque une garantie, en fait. Alors que dans d'autres domaines, t'as pas le business. Tu vois, j'essaie de faire un parallèle avec ça, mais c'est comme si, pendant que tu travaillais sur ton business, t'avais momentanément sur ton compte en banque un 0 en plus, tu vois. C'est un peu le même effet que te fait le pump, en fait. Parce que c'est toi, c'est garanti, tu vois. C'est pour ça que la musculation, c'est génial. Et c'est le premier endroit où tu vas te développer, du coup. Tu vas développer ton physique. Tu vas organiser ta vie, tu vas faire des progrès, tu vas voir le respect des autres. Et c'est génial, en fait. Les gens, ils vont commencer à te demander des conseils, à t'admirer, à dire « Wow, mec, t'as une déterre et tout, c'est trop bien. »
Et ça a changé ma vie parce que c'est vraiment le premier endroit où je me suis développé, c'est sur mon physique. Parce que je pense que c'était ce qui avait de plus facile au départ. Mais ça a fait changer mon état d'esprit, en fait. J'ai compris que, en fait, la personne que j'étais n'allait pas nécessairement définir ce que j'allais devenir. Parce que j'allais mettre l'effort dans le fait de me développer. J'ai compris que je pouvais m'améliorer en tant que personne, que ma condition n'était pas éternelle. Que oui, aujourd'hui je me sentais pas bien, oui, aujourd'hui j'avais peut-être pas le physique que je veux, parce que j'étais pas aussi intelligent que j'aimerais l'être, mais ça, c'est quelque chose qui peut se changer en fait. Et c'est là où il y a eu un switch un peu dans mon mindset. C'est que j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, je peux devenir qui je veux. Je peux devenir qui je veux, parce que je commence à me développer, en fait. Je fais des actions dans mon quotidien qui me rendent meilleur, et qui me rendront ma vie future meilleure. Et ça, ce mindset-là, c'est difficile de l'avoir, je pense, sans la musculation, donc va t'entraîner. Si tu sais pas quoi faire, fais des pompes, fais des tractions et fais des squats. T'as juste besoin de ça pour commencer. C'est comme ça que j'ai commencé. Avant de m'inscrire en salle, je faisais du street workout. En gros, c'est de la musculation au poids du corps. J'en ai fait pendant 2 mois et demi à peu près, avant de rentrer en salle. Et c'est comme ça que j'ai commencé, hein. C'est des pompes, tractions et squats de temps en temps, quand j'avais la déterre. Et c'est comme ça que tu commences en fait. Et c'est comme ça que tu prends l'habitude, parce que tu vas peut-être pas... Si tu commences par aller à la salle, il y a trop de friction, mais il faut que tu t'inscrives, que tu payes l'abonnement, que tu apprennes les exercices, que tu recherches sur internet, wow. Non, commence juste par faire des pompes, des tractions et des squats. Ça bosse toutes les parties de ton corps et ça va être largement suffisant les premiers mois. Hein. T'as pas besoin de plus. Je sais que t'as pas besoin de plus. Et je trouve que c'est facile de progresser sur ces mouvements parce qu'ils sont au poids du corps et polyarticulaires en fait. Les pompes, tu vas super vite progresser. Tu peux, genre, mettons, le jour 1, tu peux savoir faire 5 pompes. Un mois plus tard, tu sais en faire 35, tu vois. C'est parce que tu t'es entraîné tous les jours. Pareil pour les tractions, tu sais pas en faire le premier jour. Et ben, dans le mois d'après, tu sais en faire 5. Tu vois. Tu sais faire 30 squats le premier jour. Au bout d'un mois, tu sais en faire 70. C'est dingue, tu progresses trop vite sur ces exos et c'est ça qui te fait rester aussi au début. C'est ça qui m'a fait rester au début aussi dans le street workout. Je voyais pas trop les résultats physiques, mais par contre je voyais mes performances augmenter avant mon physique. C'est ça aussi qui m'a fait rester pas mal au départ. C'est que je voyais les perfs augmenter très très vite en fait, grâce au poids du corps. Parce que ça tu vas pas pouvoir nécessairement le voir peut-être sur des exos à la salle de sport, tu vois. Peut-être que ça sera plus dur. Donc moi je te dirais exo poids du corps. Et tu vas me dire ouais mais... Pourquoi tu me dis tout ça? C'est quoi ton physique, mec? Si tu veux mon physique avant que je me blesse, parce que je me suis blessé en janvier. Bon là ça commence à aller mieux, je commence à pouvoir me rentraîner, je vais pouvoir reprendre mon physique et tout, mais faut que j'y aille doucement. Faut pas que je brûle les étapes si je veux pas me reblesser. C'est bueno ou pas? 3 ans de muscu. 2 ans et demi. 2 ans et 6 mois. Je te remonte ça. Allez. Ouais, la seule raison pour laquelle t'as pas vraiment encore vu mon physique là, c'est que j'étais blessé pendant 9 mois. En fait, tendinite qui traîne que j'arrive pas à soigner parce que je sais pas m'y faire et que de toute façon les médecins sont incompétents aussi. Ah, c'est dingue. Ça, mec, un jour... Bon, ça t'arrivera pas, je pense que ça t'arrivera pas, ça arrivera à très peu de monde, mais s'il y en a un parmi vous qui se blesse, sachez que les médecins sont super incompétents sur les blessures récurrentes qui viennent en musculation, ils ne savent pas. Hein. Je suis allé voir un médecin du sport qui ne fait pas de sport, voilà. Juste rends-toi compte de la bêtise. Je suis allé voir un médecin du sport qui fait pas de sport. Mon médecin du sport ne fait pas de sport. Mon médecin généraliste est obèse. On vit dans un monde... c'est dingue, hein, quand même. C'est dingue. Sous prétexte qu'ils ont fait des études, ils te donnent des conseils sur la santé, genre. Alors qu'ils sont même pas en bonne santé, genre. Bref. Mais... ouais, la seule raison pour laquelle t'as pas vraiment encore vu mon physique, c'est que... je suis blessé, quoi. Du coup, mon physique s'est dégradé et je préfère te montrer des photos de moi d'avant parce qu'elles sont beaucoup plus représentatives de ce que je suis capable de faire que mon physique d'aujourd'hui. Mais bref, développe ton physique, en fait. Il y a tellement
tellement de choses qui vont en découler. Tu vas avoir moins de gras, tu vas avoir plus de muscles, tu vas être plus attirant, tu vas avoir plus confiance en toi, plus de testostérone, plus de dopamine, plus d'endorphine. Tu vas commencer à développer ta discipline, tu vas savoir organiser ta vie autour d'un objectif et après tu vas pouvoir calquer ces principes sur ta santé mentale, ton business en fait. C'est tout bénéf, juste va à la salle, mec, défonce-toi, tu verras, c'est un truc, c'est génial, mec. En plus, tu vas te faire des amis là-bas, mec. Tu vas rentrer dans un environnement où déjà les gens ont un peu des objectifs communs à toi, tu vois. C'est des gens qui te ressemblent un peu plus, tu vois. Déjà, ils ont cet aspect-là de se développer physiquement déjà. Ok, ils sont peut-être pas, ils veulent pas développer leur mentalité, ils veulent peut-être pas développer leur santé mentale, leur état d'esprit, peut-être qu'ils veulent pas monter de business encore, tu vois. Mais ils ont déjà l'aspect développé physiquement, tu vois. Et le reste, peut-être que ça va venir avec le temps. Donc déjà, t'as accès à une qualité de personne, entre guillemets, un peu mieux que la moyenne des gens normaux. Puis s'entraîner avec un ami, c'est... sensation de ouf, tu vois. Quand tu te dépasses avec un pote, mec, rien de mieux, quoi. Va t'entraîner, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire dans ta vie pour l'instant, si tu veux te développer. Sur ce, passe une bonne journée et je te dis à très vite.